Bonjour, petite procédure pour remplir la DAT. Donc au préalable, vous avez mis sur votre téléphone, votre tablette en favori l'accès au questionnaire Hydrocast, ou bien vous allez le chercher directement sur le mail si vous n'avez pas encore eu l'occasion de le mettre en favori. Pour mon cas, il est bien en favori. Je clique dessus. J'accède aux différents questionnaires. Je vais sur QSSE, déclaration d'accident du travail. Je clique dessus. Et là, donc, j'accède directement au formulaire que je dois remplir. Toutes les questions en bleu avec une étoile rouge sont à compléter obligatoirement. Sinon, ça bloque et vous ne pouvez pas passer à la page suivante. Je vous montre. Corde 38. Mon nom. Mon prénom. Suivant. L'employeur. Je renseigne le numéro d'affaires. Si accident au bureau ou atelier, on met 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Obligatoirement 7 chiffres. Si je suis sur une affaire, je renseigne le numéro d'affaires. Je renseigne le nom du chargé d'affaires, le nom du chantier, le chef de chantier. Exprès, là, je ne renseigne pas. Je fais suivant et j'ai un petit message. Vous n'avez pas répondu à une ou plusieurs questions obligatoires. Vous ne pourrez pas poursuivre tant que vous n'aurez pas répondu à celle-ci. Donc, je reviens. Les questions obligatoires sont passées en rouge. Donc là, je renseigne. Suivant. Donc la victime. Si je mets autre ou intérimaire ou salarié, je n'ai qu'un choix possible. Au niveau de la date, elle vient automatiquement se mettre à la date du jour et à l'heure du jour. Si c'était il y a une heure ou une demi-heure, vous pouvez revenir en arrière autant que vous voulez. Pareil pour les minutes. Et pareil pour la date, bien entendu. On peut mettre le 5, le 4, le 3. Là où vous voyez le petit triangle vert sur mon téléphone, c'est la date du jour. Forcément, ça a remis à l'heure du jour, enfin à l'heure de cette déclaration. Donc, je change mon heure. Alors, le lieu de travail, vous pouvez cocher et préciser. Si c'est le lieu de travail habituel, il n'y a pas forcément besoin de préciser. Mais s'il faut préciser, on a la possibilité de le faire pour chaque réponse possible. Nature de l'accident. Objet dont le contact a blessé la victime. Là, je peux ne rien mettre puisque je n'ai pas d'astérix. Témoin aux premières personnes avisées. L'adresse, c'est l'adresse effectivement du témoin. Ça peut être l'adresse professionnelle ou l'adresse personnelle en fonction des cas.
et le numéro de téléphone. L'accident a été causé par un tiers. Si on met non, on passera à la suivante. Si on met oui, on a des questions complémentaires. Donc non. Suivant. Donc les conséquences de l'accident. Là, plusieurs réponses possibles, mais au moins une réponse obligatoire. Et si vraiment dans la liste, vous n'avez pas la possibilité explicite, vous faites autre et là, vous pouvez préciser. Exemple, auriculaire, qui n'est pas dans la liste. La nature des liaisons. Donc, plusieurs choix possibles. La victime a-t-elle été transportée? Oui, non. Si oui, pareil, lieu où la victime a été transportée. Sinon, pas de question. L'accident entraîne-t-il un arrêt de travail? Oui, non, ne sait pas. Vous avez aussi la possibilité de revenir en arrière s'il y a une question à laquelle vous voulez apporter des précisions. Par contre, il garde bien en mémoire ce que vous avez écrit jusque-là. Vous faites suivant. Et là, il garde bien en mémoire tout ce que vous avez écrit également. Donc, l'accident entraîne-t-il un arrêt de travail? Ne sait pas. La date de la déclaration. Voilà. Envoyer un fichier, c'est si vous voulez envoyer une photo ou si vous avez des compléments à rajouter par photo, vous pouvez envoyer un fichier, prendre la photo et l'ajouter à ce questionnaire. Voilà, sélectionner un fichier, là, appareil photo, caméra, fichier, enregistrement sonore. Si je fais appareil photo, je prends la photo, je valide. Je peux donner un titre à cette photo, mettre des commentaires à cette photo. Je peux aussi laisser vide. Je peux la supprimer et je fais sauvegarder les changements. Cette question n'est pas obligatoire, donc si on veut, on peut. Si on ne veut pas, on ne fait pas. Suivant. Et là, le questionnaire est terminé. Et il est en cours de chargement. Voilà, cette déclaration complétée est adressée au service RH pour son traitement dans les plus brefs délais. Merci d'avoir rempli cette déclaration. Vous avez la possibilité d'imprimer vos réponses. Sur mon téléphone, ça ne marche pas, donc je ne vous le montrerai pas. En fonction des paramétrages des téléphones, vous avez donc la possibilité d'accéder à vos réponses. Ce questionnaire ainsi rempli est envoyé, comme c'est indiqué, au service RH, au responsable service et au QSE. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Bonne journée.